Bonsoir Thierry Fontaine. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président de l'UMI du Rhône. 10e journée de manifestation à Lyon aujourd'hui contre la réforme des retraites, marquée encore par des débordements, des individus radicalisés qui ont infiltré le cortège. Il y a eu de la casse chez les commerçants aujourd'hui. Quelles répercussions ces manifestations chaque semaine à Lyon aujourd'hui pour nos restaurateurs ? Les répercussions, elles sont énormes en fait. Je pense que les manifestants n'imaginent pas la détresse dans laquelle ces chefs d'entreprise, de petites entreprises, on ne parle pas de capitalisme, de société du CAC 40, on parle de commerçants qui sont souvent ces monsieur en cuisine, madame en salle, c'est toutes petites entreprises qui ont les PGE à rembourser, on le sait, une hausse du coût des matières premières qui va de 30% jusqu'à x3 sur certains produits et qu'on a du mal à répercuter aujourd'hui sur les cartes. L'énergie, je vous en parle même pas, c'est x5. Les particuliers s'en rendent pas compte parce qu'ils ont le bouclier tarifaire. Nous, c'est juste un amortisseur et encore, mais dans les faits, c'est x5 sur la note d'électricité. Donc, il y a une augmentation des défaillances des entreprises. En janvier, on était à plus 110%. C'est énorme, 2 fois plus de défaillances qu'au mois de janvier habituel. On continue à grimper. Il faut se dire qu'en fait... Ça risque d'augmenter encore sur le mois de février. Oui, bien sûr, ça augmente. Puis ça va être crescendo jusqu'à l'été. Tous ces gens qui étaient tendus en trésorerie, qui roulent pas sur l'or, vraiment, ils commencent vraiment à péricliter. C'est des journées à zéro et on peut pas se permettre d'avoir des journées à zéro. Et on l'a dit depuis le 19 janvier, 10 journées de mobilisation à Lyon. Quand c'est en semaine, on le sait, le parcours, c'est toujours le même. Ça part de la manufacture des tabacs, direction la place Bellecour. Du coup, il y a tous les commerçants, les restaurateurs du cours Gambetta, place Antonin-Poncé. On a vu ces images aussi. Ça tourne malheureusement un peu toujours sur les mêmes. Oui, mais il y a en plus, alors il y a ceux qui sont cassés et qui au bout d'un moment ne sont plus assurés parce qu'on va dire c'est pas grave, c'est des assurances. Non, une assurance, quand vous avez 2-3 sinistres, au bout d'un moment, elle résilie votre contrat. Et quand vous voulez ailleurs, on vous demande si vous avez des sinistres auparavant. Si vous dites oui, on vous prend pas. Donc ces gens-là sont plus assurés. Donc les un biens restaurateur d'Antonin-Poncé nous disait que ça lui coûtait 3 000 € par manifestation en ce moment en dégradation. À minima, c'est tout dépend ce qu'on casse. Mais en effet, un restaurateur, quand on lui rase sa terrasse le 8 mars, alors qu'il l'a sorti le 1er mars parce que la saison démarre, le temps qu'il en recommande une, quoi qu'il en soit, outre le prix, c'est 2 mois de délai d'attente. Donc on accentue. Le centre-ville aujourd'hui, toute la presqu'île, elle est désertée. C'est-à-dire que non seulement c'est les jours de manifestation où les commerçants sont à zéro parce que personne n'a envie d'y aller, mais ça rayonne. C'est-à-dire que c'est la semaine entière qui est très calme. Tous les midis, moi, la restauration commerciale de midi, elle est à plat. Vous avez des chiffres déjà de baisse de fréquentation sur Lyon ? Ah oui, la baisse de fréquentation. J'entendais tout un restaurateur qui disait qu'il avait fait 0 couvert. C'est pas un cas à la marge. Il y a énormément de restaurants qui me disent j'ai fait 0. Quand je leur dis mais c'est quoi ce que tu appelles 0 ? 10, 20, ils me disent non, 0. Je vous parle pas de ceux qui divisent par 3, par 4, par 5 le nombre de couverts. Moi, j'ai demandé au gouvernement, j'ai pas eu de réponse, la réactivation du chômage partiel. Parce qu'à un moment donné, quand au lieu de faire 100 couverts, vous en faites 10, 20, je vois pas comment vous pouvez payer vos salariés. Donc, il faut que le gouvernement réagisse. Aujourd'hui, vous n'avez aucune réponse. Le chômage partiel n'est pas réactivé dans votre secteur. Aucune réponse. C'est la seule solution pour s'en sortir aujourd'hui, selon vous ? Il y a plein de solutions, mais en tout cas, mis à part que les manifestants... Celle qu'on peut déclencher peut-être le plus rapidement. Celle que le gouvernement peut déclencher rapidement, oui. Le chômage partiel. Et il va falloir, au bout d'un moment, revoir le système d'aide, parce que tous ces commerçants qui ont pris des PGE, s'ils déposent le bilan, je rappelle que c'est garanti par l'État. L'État paiera une facture lourde, mais en tout cas, on aura pourri la vie de ces gens. On parle évidemment des restaurateurs, Thierry Fontaine, mais il y a les bars aussi, les cafés, les boîtes de nuit, parce qu'on l'a vu, même si ça s'est calmé ces derniers jours, il y a eu aussi plusieurs manifestations sauvages le soir. À Lyon, ça a touché notamment la place des terreaux. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le secteur qui est touché et impacté. C'est tout le secteur qui est impacté, mais je pense aussi à toutes les boutiques de vêtements, tous les commerces de décoration, d'habillement, de tout. Tous ces commerçants qui vraiment sont de petits commerçants, qui ont les mêmes problèmes de retraite que tout le monde. C'est-à-dire on n'est pas moins impacté parce qu'on est commerçant ou salarié, on a le même problème. Donc moi je ne suis pas contre le fait d'exprimer sa colère, ainsi de suite, mais l'exprimer, on se trompe de cible. À un moment donné, c'est pas parce qu'on casse un restaurant, un magasin de fringues, de décoration,
que la loi, elle va être abrogée. C'est pas nous qui sommes à l'origine de cette loi. On est les mêmes victimes, on est tous dans le même bateau. Il y a juste des manières de le faire par les députés, par la loi, de manière légale, sans casser, abîmer le bien d'autrui. Ça n'a jamais permis de gagner un combat. Mais malheureusement, il faut bien faire le distinguo aussi. Ce ne sont pas ces manifestants qui cassent, ce sont ces individus radicalisés appartenant à l'ultra-gauche, à l'extrême-gauche, qui infiltrent les cortèges, on l'a dit, et qui amènent cette violence, qui casse, évidemment, parce qu'ils ne viennent pas, on va le dire, hein, pour manifester contre la réforme des retraites. Mais cette violence, on voit aussi cette escalade au fur et à mesure des manifestations. Certains restaurateurs qu'on a interrogés ces derniers jours sur Lyon nous disaient qu'ils n'avaient jamais connu une telle violence, même à l'époque des manifestations des Gilets jaunes. Vous faites le même constat aujourd'hui? Mais complètement. C'est pour ça qu'on est à bout, parce qu'on voit que ça grimpe. Moi, j'en veux pas aux manifestants pacifistes. Attention, faire une manifestation quand elle se passe bien. Mais aujourd'hui, ils savent qu'à chaque manifestation, ils vont être infiltrés par l'ultra-gauche, en effet, qui va tout casser. À un moment donné, est-ce qu'en continuant à manifester, c'est pas cautionner un petit peu ça? C'est ça, moi, j'en veux pas aux manifestants qui sont pacifistes, qui cassent rien, qui se battent pour leurs droits et pour nos droits aussi. Hein. Donc ça, je condamne pas ça. Bien sûr. Et heureusement qu'on l'a. Simplement, à partir du moment où on sait qu'on va être infiltré, où on met un service interne, où on travaille avec les services de police pour pouvoir évincer tous ces gens. En tout cas, on trouve des solutions. On peut pas faire fi. On peut pas dire ah ben c'est pas nous, c'est les mecs qui traînent. Le cortège, il est là. S'il n'y a pas de cortège, on peut facilement identifier des casseurs. Donc, à un moment donné, je dis aux manifestants, comprenez-nous, on n'en peut plus. Vous détruisez le bien de petits commerçants qui souvent sont peut-être même moins argentés que vous, sont en train de tout perdre, sont caution bancaire, et une fois qu'ils auront déposé, on va leur prendre leur maison, on va mettre des familles à la rue. Donc comprenez-nous, s'il vous plaît, arrêtez. On l'a évoqué, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu le Covid, maintenant ces manifestations à répétition contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est la crise de trop, finalement, pour les restaurateurs? Alors oui, et je vous rappelle aussi l'Ukraine qui a fait grimper toutes les matières premières et l'énergie. Donc entre ça et ça, on a ça en plus. Donc oui, c'est le cumul. À un moment donné, on a des gens qui jettent l'éponge, qui n'en peuvent plus. Avant, être en centre-ville, c'était gage d'avoir du tourisme, de la clientèle, du passage. Aujourd'hui, c'est gage de cauchemar. Les gens vivent un cauchemar, leurs affaires ne valent plus rien, plus personne en veut. On peut plus les assurer. C'est devenu un cauchemar. On va tuer cette ville à force. Les gens vont les s'installer en extérieur de Lyon. C'est fort ce que vous dites quand même ce soir. Pour vous, les commerçants vont mourir petit à petit à Lyon. Petit à petit, oui. On fera le bilan, si vous voulez, en fin d'année, mais vous verrez que je pense que je me suis pas trompé. On est en train petit à petit de tuer le commerce. Les gens qui manifestent vont participer à ça. Ils seront pas les seuls responsables, mais à un moment donné, c'est quand même l'économie du pays. Tous ces petits commerçants, ces petits indépendants. Si on veut, en effet, de l'Amazon et de l'ubérisation de partout, qu'on continue comme ça, on va être tous complices de ce qui est en train de se passer. Merci Thierry Fontaine d'être venu ce soir pour répondre à nos questions sur le plateau de BFM Lyon.